Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revivre, par écrivain interposé bien sûr, un moment clé de l'histoire de l'aviation. Cela se passe le 14 octobre 1947. Ce jour-là, pour la première fois, un avion franchit le fameux mur du son. Et c'est le pilote d'essai américain Chuck Yeager qui est aux commandes. Son avion, le Bell X-1, est une sorte de gros suppositoire orange accroché sous le fuselage d'un Boeing B-29 qui le hisse très haut dans le ciel de Californie pour le larguer. L'épisode est raconté par le grand journaliste écrivain Tom Wolfe dans son célèbre ouvrage « L'étoffe des héros », dont la version française a été publiée aux éditions Gallimard en 1982. À 8600 mètres, le B-29 piqua doucement, s'arrêta, puis largua Yeager et le X-1 comme une bombe. Comme une bombe, le X-1 tomba et partit en flèche à la vitesse de l'avion porteur et en même temps que lui. Yeager monta tout droit vers le soleil, qui lui semblait à 2 mètres de lui, pas plus, et remplissait le ciel d'une lumière aveuglante. Puis il réussit à s'orienter et à allumer les 4 chambres de combustion l'une après l'autre. C'est alors qu'il connut une sensation qui devait s'avérer la sensation suprême de l'aviateur, c'est-à-dire le bang et la chandelle. L'énorme poussée des fusées le plaqua à son siège avec une violence telle qu'il pouvait tout juste avancer les mains des quelques centimètres nécessaires pour atteindre les commandes. Le X-1 semblait monter tout droit, selon une trajectoire parfaitement verticale, comme décidé à défier les lois de la pesanteur par le chemin le plus direct. En fait, il ne faisait que monter selon l'angle de 45 degrés prévu dans le plan de vol. À environ Mach 0,87, les vibrations commencèrent. Au sol, les ingénieurs ne voyaient plus Yeager. Ils entendaient seulement l'accent traînant des vallées de la Virginie occidentale. Il y a eu une petite secousse là, juste le truc habituel. Puis, le X-1 atteignit la vitesse de Mach 0,96 et l'on entendit de nouveau l'incroyable accent traînant et je m'en foutiste. « Hé Ridley, tu notes s'il te plaît ?»« Oh, si t'as rien de mieux à faire, je veux dire. Hein. Efficacité du gouvernail de profondeur retrouvée. » Exactement comme Yeager l'avait prédit, la stabilité était revenue au fur et à mesure que le X-1 approchait de Mach 1. Yeager avait les yeux rivés au machmètre. L'aiguille atteignit 0,96, fluctua, puis disparut du cadran. Au sol, on entendait toujours la même voix. « Dis donc, Ridley, note encore si tu veux, si ça te fait pas trop suer, hein. Il y a quelque chose qui marche pas avec ce bon Dieu de machmètre. On dirait qu'il me joue des tours. » À cet instant même, au sol, on entendit un bang qui ébranla jusqu'au sol du désert, exactement comme le physicien Theodor von Karman l'avait prévu bien des années auparavant. Puis on entendit Ridley du B-29. « Si c'est vrai, Chuck, on va le réparer, mais moi je crois que tu te fais des idées. » Puis de nouveau, l'accent traînant et paysan des vallées perdues. « Eh bien, je crois que c'est vrai, Jack. En attendant, je monte toujours à fond de train. » Le X-1 avait franchi le mur du son sans même une secousse. À bientôt pour de prochaines lectures.